Quand vous servez des céréales du petit déjeuner à vos enfants, c'est la même chose que de leur donner un bol de bonbons et de confiserie. Les céréales du petit déjeuner pour enfants sont pour pratiquement 95 à 100% des produits qualifiés d'ultra transformés, qui est un nouveau concept qui a été défini très récemment par les scientifiques. Ce sont tout simplement des aliments fractionnés recombinés avec une longue liste d'ingrédients industriels et d'additifs industriels, c'est-à-dire utilisés seulement par les industriels, que vous ne pourrez pas trouver en faisant vos courses. Les barres chocolatées sont typiquement des produits ultra transformés. C'est-à-dire que ce sont des matrices créées de toutes pièces par l'homme, qu'on utilise ce qu'on appelle des ingrédients ou additifs cosmétiques pour redonner goût, couleur et texture à un aliment qui l'a perdu lors d'une transformation trop excessive. C'est un peu, si vous voulez, comme si on retapait une vieille bagnole pour essayer de lui redonner une seconde vie, mais si vous voulez, le fond reste déjà bien abîmé. Les produits ultra transformés ont trois grandes caractéristiques qui font que lorsqu'ils sont consommés régulièrement, ils sont délétères pour la santé. Tout d'abord, ce sont des sources souvent de sucre rapide pour la majorité d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils élèvent le niveau de glucose dans le sang de manière très importante. Et évidemment, quand vous en consommez régulièrement, vous avez des pics de glucose très fréquents et donc vous pouvez créer dans un premier temps une résistance à l'insuline, ensuite un diabète de type 2. Deuxième caractéristique, la plupart d'entre eux sont des produits peu rassasiants, car riches en matières grasses et en sucre, ajoutés souvent, qui sont les deux nutriments les moins rassasiants, alors que les plus rassasiants sont les fibres et les protéines que l'on trouve dans des produits plutôt moins transformés ou naturels. Et enfin, troisième caractéristique, ce sont souvent des produits très raffinés. Les scientifiques parlent de calories vides. Pourquoi vides? Parce que vides de composés bioactifs protecteurs que sont les fibres, les minéraux, les vitamines, mais aussi les caroténoïdes et les polyphénols. Donc si vous voulez, ce cocktail, lorsqu'il constitue la base de l'alimentation, crée le lit pour des dérégulations métaboliques, diabète de type 2, obésité, et ensuite ces deux dérégulations métaboliques sont un entonnoir vers des maladies plus graves comme les maladies cardiovasculaires et aussi certains cancers. Il faut avoir en tête quelques chiffres au niveau mondial. 2 milliards d'êtres humains sont en déficience nutritionnelle et à peu près un peu plus de 2 milliards, 2 milliards 100 millions sont en surpoids, dont 600 millions d'obèses et 300 millions sont diabétiques. Et en 2030, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que le diabète sera la 7e cause de mortalité dans le monde, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Donc si on continue à consommer ces produits ultra transformés de manière régulière, l'obésité et le diabète vont continuer à progresser. D'ailleurs, on le voit très bien dans des pays émergents où les aliments ultra transformés se substituent à l'alimentation traditionnelle. Les taux d'obésité et de diabète explosent, à tel point qu'on voit apparaître des diabètes de type 2, qui est pourtant le diabète du vieux, entre 20 et 30 ans, ce qu'on ne voyait pas auparavant. Il faut savoir qu'à Mexico City, 14% de la population est diabétique, et vous avez en Arabie Saoudite 20% de la population qui est diabétique de type 2. Donc on obtient des proportions phénoménales. Il faut savoir que le diabète de type 2 dans les populations traditionnelles qui mangent des produits peu transformés sur la planète, le taux de diabète peut être de 0 à 0,1%. Donc par rapport à 20%, on voit bien que le facteur alimentaire, même s'il n'est pas le seul, joue un rôle prépondérant. D'abord parce qu'ils sont conçus pour satisfaire les papilles gustatives. Ils sont souvent enrichis en sucre, sel et gras, qui sont les trois aliments les plus addictifs, entre guillemets, donc qui créent une dépendance, entre guillemets aussi, et une envie d'y revenir. Donc ils sont très bons au goût. Ensuite, ils ont souvent des emballages très attractifs, conçus pour attirer et favoriser l'acte d'achat, même pour les enfants. On voit sur les céréales du petit déjeuner qu'on rajoute des personnages de l'univers des enfants. Et puis il y a peut-être une autre raison dont on parle un peu moins, c'est peut-être aussi l'ignorance, qui fait qu'on fait des mauvais choix par ignorance. Donc les gens manquant d'éducation nutritionnelle, ce qui est bien normal, sont persuadés de faire des bons choix, et souvent ces produits ultra transformés sont vendus comme étant bons pour la santé, c'est-à-dire qu'ils sont souvent assortis sur leur emballage de mentions du type enrichi en, bon pour, céréales complets, riches en oméga 3, riches en vitamines, riches en fibres, alors que c'est des produits reconstitués complets qui restent ultra transformés. La première chose à faire, c'est de lire la liste des ingrédients et additifs, écrits en tout petit, émulsifiants, lécithine de soja, isolat de protéines, sucre inverti, etc. Plus cette liste est longue et moins vous connaissez les noms, plus vous avez une chance forte d'être en présence d'un produit ultra transformé. Les scientifiques brésiliens estiment qu'à partir au-delà de 4-5 de ces ingrédients et additifs industriels, on est en présence d'un produit ultra transformé. Ça, c'est la grosse caractéristique. Une deuxième caractéristique, ce sont des aliments artificiels. On parle aussi de faux aliments, comme une barre chocolatée. Vous n'avez pas d'élevage ou de culture de barre chocolatée, c'est vraiment un aliment créé de toutes pièces par l'homme. Troisième caractéristique, souvent les emballages sont très colorés et attractifs. Et puis une quatrième caractéristique, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire ils ont souvent des mentions qui donnent l'apparence d'aliments bons pour la santé, riches en oméga 3, enrichis en fibres, en minéraux. Mais en fait, ce ne sont que des astuces des industriels pour essayer de donner une belle image chantée à un produit qui en fait l'a perdu par l'ultra-transformation et qu'on essaye de restaurer en réincorporant des nutriments. Mais ça ne remplacera jamais les aliments naturels. D'abord, il y a eu la transition nutritionnelle, c'est-à-dire qu'on est passé d'une alimentation traditionnelle à transformée et ensuite ultra transformée, liée à l'hyper-industrialisation de nos sociétés. Ensuite,
La raison pour moi la plus profonde, c'est la pensée réductionniste. Alors je m'explique. La pensée réductionniste, c'est considérer que l'aliment n'est qu'une somme de nutriments. C'est Descartes qui a systématisé la pensée réductionniste en disant que comme la réalité est trop complexe pour être étudiée telle quelle, il faut la séparer en entités isolées et étudier les entités. Donc cette pensée réductionniste est très dominante en Occident. Et donc puisque l'aliment n'est qu'une somme de nutriments finalement, pourquoi ne pas le fractionner? Les calories et les nutriments sont interchangeables. Or ça n'est pas le cas. Si vous consommez 500 kilocalories d'aliments ultra transformés, ça n'a absolument pas le même effet sur la santé que 500 kilocalories d'aliments peu transformés. C'est pourquoi je prône de revenir à une approche plus holistique, qui considère que le tout est supérieur à la somme des parties. Holistique, ça vient du grec holos, qui veut dire entier, global, avoir une vue d'ensemble. Ça veut dire considérer que le potentiel santé de l'aliment pris dans sa globalité est plus important que la somme du potentiel santé des nutriments que l'on prend isolément. On retrouve ce paradigme holistique dans l'adage que tout le monde connaît, l'union fait la force. La première chose à faire, ce serait déjà de reclasser les aliments selon leur degré de transformation, parce que le lien avec la santé, il n'est pas dans un groupe d'aliments en particulier, mais vraiment avec le degré de transformation. Ensuite, il faudrait dans les recommandations alimentaires nationales, donner une recommandation au grand public de limiter la consommation de produits ultra transformés, probablement pas plus de 10 à 15% des calories quotidiennes. Après, il faut continuer à dialoguer, à alerter les gens, les informer, et puis essayer d'améliorer les choses pour que, d'une part, l'espérance de vie en bonne santé augmente, ce qui n'est pas le cas, et puis que les décès par maladie chronique liée à une mauvaise alimentation diminuent.